Et bien ça tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avant-match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Match rejoué, match en retard de la 4ème journée de Ligue 1. Et je suis extrêmement plaisir de vous refaire un avant-match. Et du coup c'est reparti pour un tour. Donc on va voir les compositions d'équipe probables, les derniers matchs, les absents. Il y a beaucoup d'absents. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager, ça fait extrêmement plaisir. Bientôt les 200 abonnés, je suis super heureux. Merci beaucoup à tous. Et du coup les gars, on commence avec la partie arbitrage, vous me connaissez très bien. Et du coup, non c'est pas ça, excusez-moi. Je me suis trompé. Ça et ça, voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit les gars, l'arbitre c'est Benoît Bastien. Il a arbitré 10 matchs en Ligue 1. Comme vous pouvez le voir, il a sorti beaucoup de jaunes, 2 cartons rouges et 3 penalties. Donc il est un peu sévère, mais pas trop. Donc je me dis que c'est un arbitre, ça peut aller. C'est pas le pire, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah voilà. Donc je pense que Lyon va pouvoir jouer un peu son jeu. Mais vous verrez par la suite que Lyon ne pourra pas jouer son vrai jeu. Vous verrez bien. Donc voilà pour la partie arbitrage. Encore désolé pour ça. Et tac. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, Benoît Bastien c'est un arbitre qui est un peu sévère. Mais ça va aller. Franchement, c'est pas le pire. Du coup les gars, maintenant on passe aux absents et suspendu de la rencontre. On commence avec l'équipe qui reçoit, donc l'Olympique Lyonnais. Voilà, tac. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, il y a beaucoup d'absents. Et je vais vous expliquer pourquoi. On commence avec Slimani, qui sera pas là, il n'était pas à l'entraînement ce matin. Parce qu'apparemment il sera en instance de départ pour Lisbonne. Un prêt payant je crois ou un truc comme ça. Kadewere, je l'ai mis sur ma composition d'équipe, mais vous allez voir pourquoi. Alors, il est dit qu'il sera absent parce qu'il a été suspendu. Mais quand le match il a été interrompu, le match d'après, il n'avait pas joué pour purger sa suspension du match là. Donc, j'ai mis un absent, mais vous verrez qu'il sera là. Toko Ekambi à la CAN, qui est en demi-finale avec le Cameroun, donc bien ouais à eux, tu vois. Paqueta avec le Brésil, on a essayé de le faire revenir, ils nous ont dit un gros stop, ça dégage, qu'ils ont dit comme ça. De d'ailleurs, fracture du péroné, tu connais. Diomandé en phase de reprise, enfin une bonne nouvelle. Dembélé blessé, Aouar blessé, Reina Adelaide en phase de reprise, encore une bonne nouvelle. Donc, beaucoup d'absents côté lyonnais. Yes, on adore ça. Donc voilà pour l'Olympique lyonnais. Maintenant les gars, on passe aux absents et suspendus pour Marseille. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc il leur montrera Gerson qui est au Brésil, De La Fuente qui a été retiré du groupe par Sampaoli, donc choix du coach. Bakambu qui est arrivé très récemment à l'Olympique de Marseille et qui n'est pas inscrit sur la feuille de match pour ce match-là, donc il ne pourra pas jouer. Dieng et Gay qui sont avec le Sénégal et Kolassi Jezak pardon, qui est Kambakombu qui vient à peine d'arriver à l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour les Marseillais. Voilà. Du coup, maintenant, les gars, on va passer la dernière rencontre qu'il y a eu entre Lyon et Marseille. Et du coup, c'est l'image que je vous arrête pas à voir depuis quelques instants. Voilà. Donc, c'était un match nul, un but partout. C'était à Marseille en plus. Et voilà, donc du coup, personne n'avait réussi à l'emporter sur l'une ou l'autre équipe. Et du coup, voilà, je me dis que ce match-là, malgré ce qu'on va voir après, bah, je me dis, Lyon, en fait, ils ont une petite chance parce que Marseille, ok, en ce moment ils sont bien, ils ont un bon collectif, ils ont un bon coach, ils ont une bonne composition d'équipe, mais ils sont pas constants, tu vois. Ok, là, ça fait 5 matchs, ok, ils sont bien. Et c'est là que nous, on doit arriver, qu'on doit faire stop. On va arriver, on va rentrer dans le game comme jamais. Donc voilà, donc on va commencer avec les compositions d'équipe, les gars, et on commence avec celle de l'Olympique Lyonnais, les gars. Et comme je vous dis, il y a beaucoup trop d'absents. On commence avec Lopez dans les buts, notre gars sûr. Ensuite, en défense centrale, une défense à 3, je suppose, Loukeba, Boateng, Da Silva. Ça ne change pas. Milieu de terrain, beaucoup de changements. Alors, Emerson, Cacré, Mendes, Dubois. Guimarães, repose en paix. T'étais le joueur qui faisait tenir cette équipe. On verra bien par la suite. Il y aura une vidéo Mercato qui va arriver très prochainement, les gars. Vous allez attendre un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive. En 10, j'ai mis Shaqiri. Je pense qu'il va prendre le rôle de Paqueta. Je pense que c'est son poste de prédilection. Et du coup, apparemment, ça serait une attaque Cherki Kadewere. Ou si j'avais Kadewere suspendu, je ne sais pas encore, et bah je mettrais Barcola. Parce que c'est le seul attaquant qu'on a. Voilà. Donc voilà pour la composition de l'Olympique lyonnais. Et on fera avec ce qu'on a, quoi. On n'a pas d'autre chose à dire. Côté marseillais, on retrouve aussi un Paul Lopez dans les buts. Avec Rongier, Saliba, Keita Sarr et Luan Perez en défense centrale. Un milieu à 3 composé de. Camara. Enfin, c'est un 4-1-4.
Un schéma bizarre. Donc, Camara. Du coup, milieu, Enrique, Amila Harit qui voudrait faire son retour, je crois. Avec Guendouzi et Under. Et tout seul en pointe Payet. Donc, désolé, je connais pas Marseille. C'est un peu bizarre leur schéma de jeu. Et je comprends pas, tu vois. Mais je suis ouvert au débat. S'il y a des Marseillais qui veulent venir me parler, il y aura moins là ça dans la description. Et n'hésite pas à venir parler, je suis ouvert au débat. J'espère que vous aussi. Donc voilà pour cet avant-match. Je crois que j'ai fait le tour. Attendez, je regarde ma petite feuille. Ouais, voilà, conclusion. Mon pronostic, voilà. Et bah, je me dis que ça va finir en match nul. Parce que je vois pas Lyon perdre. Malgré qu'on a pas de joueurs, je vois pas Lyon perdre en fait, tout simplement. Regardez ce blason, il est là. Et on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de perdre face à notre rivaux. Parce que regardez, si on regarde les derniers matchs de Lyon, c'est une victoire 1-0 contre Saint-Etienne. Dans le derby, un match qui est le plus important de l'année pour nous, tu vois. Et Marseille, c'est une victoire 2-0 contre Lens. Donc ça va. Il y a moyen d'aller chercher un petit quelque chose, tu vois. Ou rien que si là, on repart avec tous les absents qu'on a. Il y a beaucoup d'absents. Vous le savez. Si on repart juste avec un point, je serais déjà content. Parce que Peter Bosz, il a perdu un joueur. Il y a là les absents. On se retrouve sans vrai attaquant. Déjà. Et donc si on décroche au moins un point, je serais content. Après, si on y va, on décroche 3 points. C'est que du bonus. On est 5ème, les gars. Si Lyon gagne, ils sont 5ème. On a 31 points. Rennes qui est 5ème, ils ont 34 points. Attends, il y a un problème là. 32, 33, 34, 35. On a 35 points. On serait 5ème, les gars. On serait 5ème avec 35 points. Donc voilà, les gars. Bref, j'espère que cet match vous aura fait plaisir. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et laisser un petit commentaire dans la description, ça fera toujours plaisir. Bientôt les 200 abonnés, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci de cette force. Et du coup, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Rock. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Et nous on se dit à demain pour le brief.